Il est de coutume de parler de grands conquérants tels Jules César, Alexandre le Grand ou encore Napoléon, et même Ragnar Lodbrok. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous dévoiler l'histoire d'un puissant viking qui unifia de nombreux territoires sous sa bannière, faisant de lui l'égal de nombreux empereurs connus. Parce que bon, c'est bien beau de voir Ragnar comme un grand conquérant, bien qu'en réalité il soit surtout un grand explorateur et un grand roi du Nord. Sauf que ce cher Knut, fils de Sven à la barbe fourchue, il en a fait des choses. Et on découvre ça juste après le générique. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Tyrannosaure afin de voir mes nouvelles vidéos et me soutenir. Partagez et likez mes vidéos, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire les amis. Il faut savoir que ce cher Knut était déjà bien aidé à la naissance. Sven, son père, était déjà roi du Danemark. De ce fait, contrairement à Ragnar, il partait sur de bonnes bases. Toujours est-il que lorsque Sven part en 1013 conquérir l'Angleterre, entre autres avec l'aide des Jomsvikings, d'ailleurs n'hésitez pas à aller découvrir ma vidéo qui parle des Jomsvikings, ce cher Knut décide d'accompagner son père afin de guerroyer entre vikings, main dans la main. Pendant ce temps, le fils aîné de Sven reste régner tranquillement au Danemark, ce qui suggère que Knut n'était donc pas l'aîné de la fratrie. En gagnant cette guerre, les Danois exilent alors le roi Eltred le mal avisé, et Sven devient le nouveau roi d'Angleterre. Malheureusement, le barbu décède rapidement en 1014, et comme dit le proverbe, le roi est mort, vive le roi. Les Danois choisissent logiquement Knut comme nouveau roi, mais cette fois-ci, les Anglais ne sont pas satisfaits. Ils font alors revenir Eltred qui chasse notre pauvre Knut. Ah, l'histoire aurait pu se terminer ainsi, une conquête de l'Angleterre qui se finit aussi bien pour Knut que pour Sauron dans sa conquête de la Terre du Milieu. Mais Knut, à l'esprit revanchard, revient avec une armée en 1015, affrontant d'abord Eltred, puis son fils Edmond, lorsque le roi anglais décède. Bon, on ne va pas se mentir, la campagne est peu concluante jusqu'en 1016 et la bataille de Hassandoun. Lors de cet affrontement, un Earl anglo-saxon décide de trahir la couronne et se joint aux forces danoises, qui remportent alors une grande victoire et renversent la tendance. Suite à cela, Edmund et Knut se partagent l'Angleterre, laissant au second la Mercie et la Northumbrie. La même année, malheureusement pour les Anglais, Edmond meurt et Knut, ravi de la situation, est proclamé roi d'Angleterre, la grande classe, à Dallas. Mais il ne s'arrête pas ici, le petit malinois. Il récupère la veuve d'Eltred et devient ainsi proche du père de cette dernière, le duc de Normandie. En 1018, Knut obtient le paiement de 82 500 livres par les Anglais, dont 10 500 pour la seule ville de Londres. Ce Dangeld, obtenu grâce à la robustesse du système de taxation mis en place par ses prédécesseurs, lui permet de solder ses hommes et de les renvoyer au Danemark, ne conservant ainsi qu'une flotte de 40 navires avec lui en Angleterre. Knut élimine alors les dangers extérieurs. Il anéantit une série d'équipages vikings qui s'aventurent encore sur les côtes anglaises, refoule les Écossais, et ça c'est pas rien, et les contraint à reconnaître la suprématie anglaise. Les jarls qu'il met en place portent tous des noms scandinaves, mais en revanche, les lois qu'il promulgue sont conçues et rédigées selon la tradition anglaise, avec l'aide de juristes anglo-saxons. Il gouverne alors avec énergie, entouré d'une garde nombreuse et bien entraînée, les Housecarls, en prenant des mesures fiscales et administratives pour assurer la défense du royaume. Il entretient une flotte permanente et la sécurité en Angleterre lui permet d'effectuer des voyages à l'étranger et d'entreprendre diverses missions militaires. Après sa conversion au christianisme en Allemagne, il est alors reconnu comme roi d'Angleterre par le pape Benoît VIII lui-même. Il est amusant de voir le petit Knut, cadet de sa fratrie, devenir tout d'un coup le taulier de l'Angleterre, suite à quelques décès prématurés. Comme quoi la destinée elle tient un peu de choses. De plus, bien qu'il place des jarls scandinaves, vous remarquerez que Knut sait se faire aimer par les natifs anglo-saxons. Et comme vous l'aurez compris, c'est à la mort de son frère Harald que Knut devient alors roi du Danemark en 1018. En 4 ans, voyez comment ce Danois est devenu un grand roi. Et il ne s'arrête pas là car visiblement le pouvoir appelle le pouvoir. En 1028, il conquiert même grâce aux troupes anglaises la Norvège, mais Magnus Ier renversera le pouvoir en place, restaurant ainsi la dynastie norvégienne au pouvoir. Knut décédera en 1035 et comme de nombreux empereurs avant lui, son empire ne perdurera pas longtemps après sa mort. Ses deux fils se déchireront pour le pouvoir et en 1042, lorsque les deux sont morts, un des fils d'Eltred reprendra la couronne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous permettant de découvrir un véritable empereur viking qui mériterait d'ailleurs sa propre série, tout comme Ragnar, que j'adore évidemment. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de lore viking. À samedi prochain les amis.